Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. Alors, comme c'est promis, on va réaliser aujourd'hui la correction de la série 1 du semestre 2. Donc, je vais essayer d'être un peu rapide dans la correction pour avoir une vidéo courte. Et je vais poster, Inch'Allah, la correction sous forme de PDF sur mon groupe Facebook. Je rappelle, son nom c'est Hana Physique 3e AC, comme vous voyez ici. Donc, ou bien dans la boîte de description dans ma chaîne YouTube, Inch'Allah. Donc, commençons rapidement. Ici, il y a des vides. Donc, il faut compléter les phrases suivantes. Il y a du vide. Donc là, il faut apprendre tout simplement la leçon pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, le mouvement d'un corps est. Le mouvement d'un corps est. Car pour le décrire, on doit choisir un corps appelé. Bien sûr, le mouvement d'un corps est relatif, nisbi. Car pour le décrire, on doit choisir un corps appelé référentiel. Je continue. Un corps est en s'il change sa position par rapport à un référentiel. Bien sûr, un corps est en mouvement. Il faut écrire là, en mouvement. Donc, rassurez-vous, je vais poster toutes ces corrections et ces réponses sur notre groupe Facebook. Donc, je continue. L'ensemble des positions occupées par un point d'un mobile est une ligne continue, bien sûr, appelée trajectoire. On a vu ça. On a vu ça dans la leçon. Donc, je continue. Quand un point d'un mobile décrit une droite, on dit bien sûr que la trajectoire est. Bien sûr, la trajectoire est rectiligne. Et lorsqu'il décrit un cercle, on dit que la trajectoire est circulaire, alors que lorsqu'il décrit une ligne ondulée, c'est quoi une ligne ondulée? C'est-à-dire sous cette forme comme ça. Je vais essayer de vous montrer c'est quoi une ligne ondulée, c'est-à-dire sous forme des ondes. Par exemple, comme ça. Ici, il y a des ondes. Ça forme ondulée. Donc, bien sûr, c'est n'importe quoi. Dans ce cas, on dit que la trajectoire est dite curviligne. Tout ça, c'est dans la leçon. Je continue. Tout segment d'un solide en mouvement 2, il faut continuer pour remplir correctement ce vide, reste parallèle à lui-même pendant le mouvement. C'est-à-dire conserve sa direction. Là, c'est consacré à un mouvement de type, bien sûr, de translation. C'est le mouvement de translation qui, son segment, un segment du solide en mouvement, conserve quoi? Sa direction. Tous les points d'un solide ont, je continue, décrivent des cercles centrés. C'est important. Voilà la phrase clé. Centré sur un même axe, dit axe de rotation. Donc voilà, en rotation. Tous les points d'un solide en rotation décrivent, etc., etc. S'il existe au moins un segment d'un solide en mouvement qui ne conserve pas sa direction, s'il existe au moins un segment, on dit alors que ce solide est en mouvement de rotation. Donc, s'il existe au moins un segment qui ne conserve pas sa direction, bien sûr, il s'agit d'un mouvement de translation. En travaillant toujours, il faut mettre entre les mains cette carte mentale. Donc, voilà la carte mentale pour la consulter à chaque fois. Voilà, il y a ici les types de mouvements et bien sûr, il y a les types de trajectoires pour ne pas tomber dans la confusion. Donc, je continue. Donc, c'est l'exercice, je pense, l'exercice 12 maintenant. Voilà, il faut bien observer cette photo. Répondre par en mouvement ou au repos. Donc, il faut bien observer et analyser cette photo. Quand vous voyez Ali, elle est assise, alors que Omar, elle est sur son vélo qui roule. Il est en train de rouler. C'est important. Donc, il faut bien imaginer la situation avant
de répondre. Donc, on va répondre par en mouvement ou au repos. Qu'est-ce qu'on a vu dans la classe? Que un objet en mouvement par rapport à un autre, s'il y a un changement de position, bien sûr, l'un par rapport à l'autre. Donc, on va appliquer cette définition. Omar, voilà Omar, et par rapport à Ali, bien sûr, Omar, il est en mouvement par rapport à Ali, il faut noter là, en mouvement, parce qu'il y a un changement de position. Tant que Omar roule à côté de Ali qui est assis, automatiquement, il y a un changement de position entre les deux. Omar est par rapport à la maison, bien sûr, Omar, il s'éloigne de la maison, il y a changement de position. Là aussi, on va noter en mouvement. Omar est par rapport à son vélo. Omar reste toujours sur son vélo. Il est assis sur son vélo. Il n'y a pas de changement de position entre les deux. Donc, on dit que Omar est au repos par rapport à son vélo. Ali est par rapport à Omar. Ali par rapport à Omar. On a vu que quand A est en mouvement par rapport à B, automatiquement B est en mouvement par rapport à A. Donc, on dit bien que Ali est en mouvement par rapport à Omar. Pourquoi? Parce qu'il y a changement de position entre les deux. Là aussi, il faut écrire Ali est en mouvement par rapport à Omar. On passe à Ali, toujours, on parle de Ali par rapport à l'arbre. Ali par rapport à l'arbre, il n'y a pas changement de position. Donc, on dit que Ali est au repos par rapport à l'arbre. La maison est par rapport à Omar. Le même truc, ou bien on va utiliser avec la même astuce. Voilà. Donc, si Omar est en mouvement par rapport à la maison, automatiquement la maison est en mouvement par rapport à Omar. Il y a changement de position. Là aussi, on va écrire la maison est en mouvement par rapport à Omar. Je passe rapidement à l'exercice 3. Donc, voilà, on a ici précisé le type de trajectoire et le type de mouvement du mobile. Voilà notre mobile. Il s'agit du même mobile, il est là, puis il est là, puis il est là, etc. Pour chacun des cas représentés par les figures ci-dessous. On a 4 figures et il faut toujours faire la différence en répondant si on vous demande le type de trajectoire ou bien le type de mouvement. Pour le type de trajectoire, il faut penser à écrire trajectoire rectiligne, curviligne, circulaire. Pour le type de mouvement, il faut penser à mouvement de translation ou bien mouvement de rotation, bien sûr, autour d'un axe fixe. Et dans un mouvement de translation, il y a 3 types. Donc, on va voir tout ça dans ces exercices pour bien fixer la leçon. Ce sont des exercices très simples d'application jusqu'à maintenant. Donc, continuons. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous propose... bon, c'est déjà proposé dans la classe, mais pour bien fixer les idées, on choisit un segment, par exemple, un segment AB appartenant au solide. Voilà mon segment AB. Voilà, il a une direction oblique. Voilà, puis elle est là. Et ainsi de suite. Puis elle est là. Puis elle est là. Voilà le sens de mouvement de mon solide, puis elle est là. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses à faire si je veux répondre à cette question. Quel est le type de mouvement? On va faire la même chose ici. D'abord, précisons le type de trajectoire dans chaque cas. Donc là, il suffit de prendre un point. Par exemple, je prends ce point-là. Voilà. Ce point-là, elle est là. Elle est là et il est là. Ce point-là décrit une ligne de forme circulaire. Donc ici, je vais écrire la trajectoire est circulaire. C'est très simple. Trajectoire circulaire. Le même point ici, par exemple, celui-là, tu es libre. Voilà mon point. Il est là, puis il est là. Donc je vais bien sûr observer les différentes positions occupées par ce point du même solide pendant son mouvement. Le solide, il est en mouvement, il est là, puis il est là.
et puis elle est là, comme vous voyez. Donc, j'ai là une trajectoire ou bien une ligne du forme curviligne. C'est n'importe quoi ici. Donc, ici, on va écrire trajectoire curviligne. Ici, je prends un point, elle est là. Le même point, elle est là. Puis, elle est là. Puis, elle est là. Donc, voilà la ligne décrite par ce point appartenant au même solide. Cette ligne, elle est comment? Sa forme est circulaire. Il faut écrire ici, forme, ou bien trajectoire aussi circulaire. Ici, c'est très simple. Mon point, il est là, puis là, et là, et là. Si je rejoins ou bien je relie entre ces différentes positions occupées par ce point appartenant au solide, je trouve qu'il s'agit d'une ligne droite, donc trajectoire, bien sûr, rectiligne. Ça, c'est concernant le type de trajectoire. Pour le type de mouvement, donc on a besoin de travailler avec un segment AB. Donc voilà, le type de mouvement, donc on va observer si ce segment AB conserve sa direction durant tout le mouvement du solide. Donc comme vous voyez là, il conserve bien sûr sa direction ou bien le segment AB reste parallèle à lui-même durant le mouvement de quoi? De ce solide, comme vous voyez. Donc, il s'agit bien d'un mouvement de translation. Et pour donner plus de détails, il s'agit bien d'un mouvement de translation circulaire, puisqu'on a une trajectoire ici circulaire. Donc, on va dire qu'il s'agit d'un mouvement de translation circulaire. C'est très simple. Donc, je prends cette fois-ci mon segment AB de direction horizontale. Elle est là, puis elle est là, mon AB. Puis là, comme vous voyez, donc, et je vais contrôler s'il y a la conservation ou bien s'il reste parallèle à lui-même. Il reste parallèle à lui-même. Il conserve la même direction, comme vous voyez, qui est horizontale. Donc, je peux ici aussi écrire qu'il s'agit d'un mouvement de translation et pour plus de détails, mouvement de translation curviligne, puisque déjà la trajectoire est curviligne. Ici, si je prends mon segment AB comme ça, voilà, si je prends mon segment AB comme ça, comme vous le voyez là, il a une direction horizontale. Dans cette position-là, mon segment AB, il a changé de position. Comme vous voyez, il a changé de position. A, il est là. Et A, il est là. B, il est là. Donc, je parle ici de ce segment. Dès que j'ai remarqué ou bien j'ai observé que le segment AB a changé de quoi? De direction, donc le segment AB ne reste pas parallèle à lui-même, il ne faut pas continuer et perdre le temps. Il ne s'agit pas d'un mouvement de translation. Donc, je vais vérifier s'il s'agit d'un mouvement de rotation parce que déjà, j'observe là qu'il y a des trajectoires circulaires. Donc, il faut continuer avec mon segment, mon segment AB, il est là. Celui-là, il est là. Puis, après, comme ça, il est mon segment AB. Voilà, AB. Voilà, il est là. Donc, A, je m'excuse. A, il est là. AB. Voilà. A. Pardon, donc mon A, elle est là et mon B, elle est là. Donc, je continue comme ça. Mon B, elle est là. Voilà. A, B. Voilà. Donc, voilà la succession de mon segment AB. Elle est là. Puis, quand il change de position comme ça, il a changé de position comme ça. Donc, mon A, il est en haut. Voilà. Mon A, il est en haut. Et mon B, il faut faire très attention. Il ne faut pas précipiter les choses. Donc, mon A, il est en haut. Mon B, il est en bas. Donc,
quand il se déplace comme ça, voilà, mon A, il est là, et B, il est là. Quand il se déplace, voilà, comme ça, voilà mon B. Mon B, il est là, et mon A, il est là. Donc, je vais essayer de relier les différentes positions occupées par mon point A. Donc, voilà, mon point A, il a décrit une trajectoire circulaire. Et mon point B a décrit aussi une trajectoire circulaire centrée sur le même axe. Imaginez avec moi un axe ici qui sort vers vous, ici, un axe. Donc voilà, on revient ici dans cette définition. Voilà, tous les points d'un solide en rotation décrivent des cercles centrés sur un même axe, dit axe de rotation. Donc voilà, les points A et B décrivent des cercles centrés sur un même axe, dit axe de rotation. Voilà. Donc, je dis là, le type de mouvement est le type de mouvement est de rotation, bien sûr, autour d'un axe fixe. Voilà. Donc, je continue, je pense que c'est clair. Je prends cette fois-ci mon segment AB comme ça. Elle est là, AB, puis elle est là, et enfin, il est là, mon segment AB. Donc, voilà. Le segment AB reste parallèle à lui-même. Durant tout le mouvement de ce solide, je dis bien qu'il s'agit d'un mouvement de translation, bien sûr rectiligne, parce que là, on a écrit la trajectoire est rectiligne. Donc, je pense que c'est très clair. Je passe à l'exercice rapidement, l'exercice 4. L'exercice 4, voilà, je suis en train de le chercher. Voilà mon exercice 4. Voilà. Préciser, on considère le mouvement du jeu de Parks-ci-contre ici. Préciser le type de la trajectoire. Préciser le type de la trajectoire du mouvement d'une nacelle. Voilà. Ça, c'est une nacelle. Donc là, la nacelle. Voilà. La nacelle, elle est là, puis il est là, puis il est là, et ainsi de suite. Préciser le type de la trajectoire. Donc, il suffit de prendre un point appartenant à la nacelle, par exemple ce point-là, et elle est là, puis elle est là, et ainsi de suite. Le même point A. Le point A décrit une trajectoire circulaire. Donc, la trajectoire est circulaire. Point barre ici. Donc, attention, attention, attention. Il ne faut pas confondre entre type de trajectoire et type de mouvement. Pour le type de mouvement, donc, j'ai déjà fait 1000 fois ça dans le cours, dans la salle, oui. Donc, je prends par exemple mon point A ici. J'ai déjà mentionné mon A ici. Et je prends mon B ici, par exemple. Voilà, en bas, ici. Voilà B, ici. Et je vais tracer, ainsi de suite, le segment AB. Voilà. Le segment AB reste toujours parallèle à lui-même pendant le mouvement de cette nacelle. AB, AB, etc. Donc, je peux bien dire qu'il s'agit d'un mouvement de translation. Et puisque la trajectoire est circulaire, le type de mouvement, c'est de translation circulaire. C'est important. Maintenant, passons au type du mouvement de la grande roue. Donc, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Donc, la grande roue, c'est celle-là. Voilà. Tout ça, c'est la grande roue. Je prends 2 points de la grande roue, par exemple, mon point A, ici. Je change le stylo. Voilà mon point A. Donc, j'ai changé le solide maintenant. C'est la grande roue. Voilà, par exemple, mon point A. Et voilà mon point B appartenant toujours à la grande roue. Donc, voilà. Voilà, elle est là. Supposons que c'est le sens de mouvement comme ça. Elle tourne comme ça. Puis, elle est là. Voilà mon A. Voilà mon B. Puis, elle est là. Voilà mon A, voilà mon B. Qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, ici, on peut prendre la décision. A, B, la direction de ce segment-là est oblique.
Par contre, le même segment, sa direction est devenue horizontale. Donc, pas question, il ne faut pas dire qu'il s'agit d'un mouvement de translation. Bien sûr, il s'agit d'un mouvement de rotation. Voilà mon A. Voilà, il décrit une trajectoire circulaire. La même chose pour le B, centré sur le même axe de rotation qui sort vers vous. Donc là, le type du mouvement de la grande roue, il faut faire très attention. Cette question, toujours, elle est présente dans les examens et dans les contrôles. Elle est toujours présente. Quand on passe à la grande roue, on dit bien qu'il s'agit, le type de mouvement de la grande roue est de rotation autour d'un axe fixe. Voilà. Donc l'exercice 5, rapidement, pour passer à d'autres exercices. Voilà. Indiquez le type de mouvement pour chacun des cas suivants. C'est très simple. Poignée d'une porte lorsqu'on l'ouvre. Voilà. Lorsqu'on ouvre, c'est déjà vu et j'ai fait des expériences dans la classe. Il s'agit d'un mouvement, bien sûr, de rotation autour d'un axe fixe. Un tiroir que l'on ferme, quand on ferme ou quand on ouvre un tiroir, par exemple les tiroirs qui sont dans la cuisine, le mouvement est de translation rectiligne. Porte avec pommelle, j'ai déjà montré ma porte avec pommelle, ma porte de la classe. La porte de ma classe, ou bien toutes les portes en général sont des portes avec pommelle. Donc là, c'est un mouvement de rotation. Donc vous devez voir toutes les capsules que j'ai postées, soit dans ma chaîne YouTube, soit sur mon groupe Facebook. Donc là, c'est un mouvement de rotation, bien sûr, autour d'un axe fixe. Les aiguilles du montre, c'est très facile. Mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Un ascenseur qui monte, c'est un mouvement de translation rectiligne. Une porte qui coulisse, c'est-à-dire les portes coulisses. Donc là, ça saute à l'œil. Il s'agit d'un mouvement de translation rectiligne. Je passe à l'exercice 6 rapidement. Samir et Omar roulent à vélo côte à côte à la même vitesse, c'est important. Ils sont à la même vitesse. Samir, il lâche une balle. Voilà, il a lâché une balle. Il faut bien observer les photos. Donc là, il faut donner le type de la trajectoire. Donc, il faut répondre par rectiligne, circulaire, curviligne. Quelle est la trajectoire de la balle vue par Samir et Omar? Donc, ils sont à la même vitesse en un premier lieu. Donc, ils vont voir la balle en train de se déplacer selon la trajectoire 2. Voilà, ça saute à l'œil, c'est très simple. Donc, la trajectoire de la balle vue par Samir et Omar, comme vous voyez, elle est rectiligne. On va écrire là, il faut choisir trajectoire 2. Maintenant, quelle est la trajectoire de la balle vue par Omar lorsque celui-ci ralentit? Donc, imaginez que Omar il a ralenti. Vous voyez? Donc, quand Omar ralentit, son mouvement, il reste, il voit la balle en avant parce qu'il a ralenti son mouvement. Donc, il va voir la balle se déplacer en avant. Donc, voilà. Donc, imaginez que Omar, elle est là. Donc, la balle, elle est en avant. Il la voit en avant. Donc, c'est la trajectoire 1. D'accord? Maintenant, quelle est la trajectoire de la balle vue par Omar lorsque celui-ci accélère? Il va accélérer. Il va laisser la balle derrière lui. Donc, Omar va être là. Et la trajectoire de la balle, elle est derrière lui. Là, il va en première position, il a été là. Puis, Omar a accéléré et les positions occupées par la trajectoire de la balle, les positions occupées par la balle par rapport à Omar qui a accéléré, ils vont prendre ces positions. Donc, vu par Omar, c'est important. Donc là, Omar, elle est là parce qu'il a accéléré. Ici, Omar, elle est là parce qu'il a ralenti. Donc, je pense que c'est clair. Ici, on va écrire trajectoire 3.
Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience? C'est très simple, on voit qu'il s'agit de la même situation, il s'agit de la même balle, c'est Samir qui a lâché la balle, mais à chaque fois, le type de trajectoire change. Ça veut dire que la trajectoire, elle aussi, elle est relative et elle dépend du référentiel choisi. À chaque fois, on change le référentiel. La trajectoire, le type de trajectoire change aussi. Rapidement, l'exercice 7, donc déjà c'est 25 minutes. Donc rapidement, complétez les phrases suivantes. Donc je vais faire plusieurs capsules, peut-être 3 capsules, pour avoir des vidéos qui sont courtes. La vitesse moyenne est égale au quotient de quoi? Il faut apprendre le cours. De la distance, bien sûr, parcourue, parce que là, j'ai parcouru, par la durée du parcours. On symbolise la vitesse moyenne par Vm. Si la vitesse est constante au cours du temps, la nature. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège. On a ici la nature du mouvement, donc il faut penser à uniforme, accéléré, ralenti. La vitesse est constante, voilà le mot-clé. Donc, ici, on va écrire uniforme. Ici, si la vitesse augmente, voilà le mot-clé. La nature du mouvement est dite quoi? Accéléré. Ici, la vitesse diminue. Voilà le mot-clé. Au cours du temps, la nature du mouvement est dite, bien sûr, ralentie. Donc, je vous laisse, mes chers élèves, et à la prochaine, Inch'Allah, dans la deuxième capsule.